Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est samedi matin, je prends mon temps dans mon lit à boire mon thé et à lire. Et je viens de finir ça, je l'ai lu d'une traite, c'était vachement bien. Les 5 vies de Lee Miller, je vais vous montrer un petit peu. Je connaissais pas cette femme et je suis pas déçue de la découvrir et de savoir qui elle était et ce qu'elle a un petit peu fait dans sa vie, son caractère, etc. C'était vraiment intéressant à lire, c'était chouette, je passais un bon moment. En fait, les 5 vies de Lee Miller, parce que le livre est en fait décomposé en 5 chapitres. Et on découvre qui était cette femme. J'adore les dessins, j'adore le style un petit peu art déco. Vraiment, le travail est sublime. Et puis du coup, j'ai appris plein de choses sur cette femme que je connaissais pas du tout, qui a été modèle, photo, qui a fait elle-même de la photographie pendant la guerre, etc. Elle a été euh, photographe. Elle a eu une vie très riche en amour et en découverte des hommes, on va dire, très libérée et tout. Je trouve ça assez chouette. Qu'est-ce qu'elle a fait? Photographe reporter, je vais essayer de vous montrer des petits moments voilà, pendant la guerre. Voilà, elle a été reporter, elle a écrit les articles, elle a fait les photos pour Vogue notamment. Donc elle a eu plusieurs casquettes en fait, plusieurs vies. Et elle m'a beaucoup touchée cette femme. De la découvrir comme ça dans la BD, j'ai trouvé ça très chouette. Et elle est aussi a priori, et moi je ne le savais pas, très connue puisque elle a pu aller dans un des appartements d'Hitler et du coup organiser avec un de ses amis photographe et reporter avec qui elle bossait pendant la guerre, prendre une photo comme ça qui est un cliché a priori très connu, etc. Où elle prend son bain dans la baignoire d'Hitler. Voilà, quand même, c'est pas rien. C'est ouais, c'était intéressant de la découvrir, etc. Et puis voilà, la fin de sa vie. Enfin, vraiment, c'est biographie hyper intéressante. Découvre plein de gens. Elle a connu Pablo Picasso. Elle a posé pour Pablo Picasso. Enfin, hyper chouette. J'ai adoré cette BD. Je la trouve très belle visuellement et tout ça. Comme je vous dis, au niveau du jaune, jaune-noir comme ça, au niveau de la BD. Très art déco et tout. Les cadres. Enfin, j'aime trop. J'ai trop aimé. J'ai passé un super moment ce matin à lire les fameuses 5 vies de Lee Miller que je ne connaissais pas et je suis très heureuse de la découvrir. C'était top. Mes petits moches, il est 16 h, l'heure du thé. Je me suis fait un petit thé à la menthe. Je suis en train de bosser sur la vidéo. Je suis à 1 heure de montage sur 1 h 14. Donc je suis à la fin. Pouloulou. Donc je veux finir le vlog et tout ça. Enchaîner avec la lecture d'une autre BD. J'ai envie. Et après filmer une vidéo. Ça c'est l'objectif. Il faudrait que ça se passe à peu près comme ça. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais point, je ne sais pas. J'ai aussi envie de vous parler de ce que j'ai vu, un film, une série que je suis en train de regarder. Ça serait bien que je le fasse. Ça, on fera tout ça tout à l'heure. Voilà, là c'est juste instanté, finissage de montage et je viendrai vous reparler plus tard. Mais bon, voilà, j'avance pour la vidéo de demain. J'ai terminé le montage du vlog que vous aurez vu du coup la semaine dernière. Voilà, donc il est en train de se charger. Et moi, je démarre ça. Tant pis pour l'amour. Voilà. C'est une femme qui a écrit ça. Histoire de femme. C'est son histoire à elle, à Sophie Lambda, qui a un blog aussi, un Instagram, etc., où elle montre ses dessins. C'est son premier livre. Donc je vais découvrir ça. Je suis très contente de découvrir. Les premiers, j'ai lu un tout petit peu déjà, hein. Les premiers mots et tout ça, les premières pages, j'ai trop aimé. Donc là, elle est en mode raconte une histoire d'amour de ouf, trop beau et tout. Et là, bim, petit ourson qui s'appelle Chocolat, qui interrompt le programme et qui dit non mais oh, ça suffit là parce que sinon je vais dégueuler. Ah non mais ça me fait trop rire déjà. J'aime trop le style, la patte un peu. J'aime bien l'humour et tout, le petit nounours qui intervient. J'aime trop. Et là, elle est en Italie toute seule et tout ça, et elle va nous raconter du coup son histoire. Voilà, ça a l'air trop bien. Voilà, et j'en suis là. Donc je vais débuter cette fameuse histoire pas si belle que ça, même si au démarrage c'est magnifique et tout et tout et tout. Après, c'était un petit peu du poison quoi. Mais je vais lire ça, je suis très curieuse. Mes petits moches, on est dimanche matin.
C'est l'heure du thé. J'ai pas encore pris ma douche, rien du tout, je suis pas préparée. Mais là, le changement d'heure, il pique. Il faut que ça cesse. Ah non, c'est insupportable. Hein. Là, je dors 1 heure de moins, ça me saoule, je me suis couchée un peu tard. Ça me gave. Franchement, ça me gave. Je suis dans le pâté. Il faut que je me bouge parce que j'aimerais me laver, filmer la vidéo que j'ai pas filmée hier mais que j'ai préparée hier. Donc j'ai tout noté sur mon petit cahier et tout ça, l'ordre des choses que je voulais dire et tout. Donc il faudrait que je la filme ce matin. Après je vais prendre le RER et tout. J'en ai genre pour 80 minutes. C'est très long. 80 minutes pour aller chez mon pote pour faire un jeu de société. Ça me manque beaucoup de faire des jeux. Donc c'est cool si on peut faire un jeu cet après-midi. Donc il faut que je fasse tout ça avant de partir. Je suis pas lavée encore. Bref, c'est mal barré l'histoire, on va voir, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Hier soir, j'ai terminé ça. J'ai adoré le style. Le style est vraiment très 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 chouette. Chaque fois, voilà, le fait de faire intervenir Nounours, là, le chocolat, c'était hyper sympa. J'aime beaucoup le dessin, j'aime tout, la façon dont elle a décrit l'histoire. Au fur et à mesure, on sent ces petites choses qui viennent empiéter sur ce magnifique bonheur, cette magnifique histoire d'amour et que ça ne va pas, c'est pas normal. Que la personne elle fasse une crise, c'est pas normal de mentir sur certaines choses. Tout ça c'est pas normal. Le mec a des réactions hyper anormales. Elle s'en rend compte, mais elle est tellement emballée par tout cet amour qu'elle a eu au départ qu'elle se dit c'est rien, c'est anecdotique. C'est pas lui, il va redevenir tout mignon, tout gentil, etc. Sauf qu'en fait, et c'est un manipulateur, c'est évident. Et arrivé du coup au dernier tiers, j'ai envie de dire, on a toute l'explication de comment ça fonctionne une relation où il y a justement manipulation négative, le principe, tout expliqué et c'est très bien expliqué. Comment ça fonctionne à l'intérieur de toi, le vide, le fait que le manipulateur il te met plein de petits cœurs sur toutes tes petites fissures pour que tu ailles très très bien, très très mieux. Mais en fait, c'est une grosse arnaque et du coup, quand tu dois enlever tout ça, c'est encore pire parce que tu penses que ce qui s'en va, c'est juste l'amour qu'il t'a mis dans tes petites fissures. Sauf qu'en fait, lui, à la place des petits cœurs, il t'a laissé de la merde dans tes grosses failles. Et enfin voilà, j'ai trouvé que la BD était hyper bien foutue. Vraiment. Et on nous explique justement qu'un manipulateur, par exemple, c'est pas juste quelqu'un de jaloux, hein, c'est pas ça du tout. C'est pas un trait de caractère, un manipulateur, c'en est plein. Elle a mis d'ailleurs, je sais pas si je vais retrouver, mais elle a mis justement les fameux critères qui font qu'on peut dire en gros si une personne est manipulatrice ou non. Et il faut que la personne, elle en ait je sais plus combien dans la liste pour être, entre guillemets, classée manipulateur. Et elle en avait compté bien plus, évidemment, que, que le minimum, quoi. J'ai trouvé. Voilà, 30 critères. Donc il y en a 30, ok, qui sont tous listés. Et au-delà de 14 critères, vous avez sûrement affaire à un manipulateur, manipulatrice. Son mec, il en avait 27. Elle en avait coché 27 sur 30. Voilà. Donc c'est hyper intéressant, c'est instructif aussi. Franchement, j'ai trouvé génial ce bouquin, mais vraiment, je suis très contente de l'avoir, il est super sympa, dans les dessins, dans l'humour et tout ça, mais aussi dans la détresse, la douleur, l'information, elle est très bien foutue au niveau de l'information, on sent qu'elle s'est renseignée, il y a plein de références à d'autres bouquins qu'on peut aller lire après. Tout à la fin, on a tous les numéros, les choses comme ça, contre la violence, etc. Enfin, c'est génial, je trouve ça... Voilà. Hyper bien foutu, j'ai adoré ce bouquin, j'ai hâte qu'elle ressorte d'autres choses, vraiment, Sophie Lambda, top, c'est un beau livre, c'est un très beau livre avec une histoire difficile parce que vraiment on voit tout cet amour, tout cette connexion, l'harmonie, tout ça qui en fait est fin, qui est faux, lui il partage pas du tout les choses comme elle et du coup il s'adapte en fait, c'est un caméléon puisqu'il manipule. Et tout ça pour faire du mal parce que c'est une personne qui se nourrit de tes émotions. Bref, c'est hyper intéressant à lire, j'ai adoré, très bien écrit, les dessins sont canons, franchement elle a assuré, c'est un super boulot qui est hyper bien documenté, parce que elle a eu besoin de ça, comprendre
avec qui elle avait été, comprendre pourquoi, etc. pour avancer sur elle et qui elle était et pas reproduire un schéma comme ça infernal de retomber sur les mêmes choses, les mêmes erreurs et tout. Enfin voilà, hyper bien. Hyper bien. Si c'est un thème qui vous intéresse, foncez. Voilà. Mais attention, si vous avez été victime peut-être d'un manipulateur ou quelque chose comme ça peut vous renvoyer des choses difficiles à gérer aussi. Parce que c'est pas qu'une histoire mignonne, quoi. C'est vraiment... Il y a des moments qui sont difficiles à encaisser, je trouve. Mais très bien. Très bonne BD. Je vais prendre le temps, là, tout de suite aussi, pendant que je prends mon thé avant d'aller me laver, de vous parler de ce que j'ai vu un peu récemment en dehors de Marie au premier regard et tous ces trucs-là. J'ai vu le film sur Anne Frank, enfin, ma meilleure amie Anne Frank, je crois que ça s'appelle comme ça sur Netflix, je vous mettrai l'affiche de toute façon là. Alors, je suis perplexe en fait. J'ai aimé regarder quelque chose qui concerne Anne Frank et tout ça, et sur cette période de la guerre. Je pense qu'il est bien fait, il est bien foutu, plutôt réaliste. Par contre, la relation qu'elle a avec sa meilleure amie m'a gênée. Mais je connaissais cette relation qu'elle a avec sa meilleure amie, et je crois vraiment qu'elle était comme ça, très malsaine. Donc, c'est réaliste en fait. Je la trouve pas gentille du tout, Anne Frank, mais elle était pas gentille du tout avec son amie, hein. Je le savais en fait. Mais en même temps, c'était une enfant. Donc, les enfants, on n'est pas tous gentils quand on est enfant. Moi, quand j'étais enfant, il y a des choses que j'ai faites dont je suis pas fière du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, voilà, c'était très réaliste. La relation était gênante et dérangeante, mais c'est réaliste. Et puis découvrir comme ça que cette amie, elle a été là sur la toute fin de la vie d'Anne Frank. Ah, c'était touchant quand même. C'était quand même touchant, même si, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gênée dans ce film. Est-ce que c'est juste la relation que j'ai trouvée pas saine, ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas trop définir. En tout cas, j'étais contente de le voir, mais je suis pas sur-emballée, j'ai pas sur-kiffé, etc. Ça me laisse un goût un peu bizarre dans la bouche. Je sais pas pourquoi. Et en termes de série, en ce moment, je suis en train de regarder Euphoria. Je suis à la saison 2. Alors après, il faut savoir que c'est la série que je regarde quand je m'endors. Donc c'est genre, tu regardes 15 fois le même épisode, quoi. Je suis en capacité de faire ça. Alors, parfois, ça nuit. C'est même parfois, ça nuit au fait que j'aime ou que j'aime pas une série. Mais la série Euphoria, elle est quand même très bizarre et très particulière. Je vais terminer parce que je veux savoir où ça mène. C'est des histoires entre adolescents, mais des histoires de fesses, des histoires de drogue, que des histoires comme ça. Et ça me gêne un peu. Ok, nos adolescents, maintenant, ils sont peut-être plus... c'est pas dévergondés le bon mot, mais plus dans l'excès, plus dans les bêtises, plus dans... que moi je l'étais, que ma mère l'était, etc. Vous voyez, de génération en génération, j'ai l'impression qu'effectivement, on est plus porté sur le sexe, plus porté sur la drogue, plus porté sur les choses comme ça. Plus ça va et plus ça arrive tôt, en tout cas. Mais de là à être comme dans la série, faut pas exagérer quand même. Je trouve que ça va loin, ça va très loin. Je suis pas touchée par les personnages du tout, mais je me dis que c'est peut-être parce que je la regarde pas comme ça en continu, que c'est pour ça que j'arrive pas à créer un attachement. C'est tout à fait possible que je la regarde avant de m'endormir. Enfin, c'est pas le meilleur moment pour regarder une série et s'attacher, hein, clairement. Je sais pas, mais ça le fait pas de fou, quoi. Je sais qu'on avait beaucoup parlé d'Euphoria par rapport au maquillage et tout. Oui, alors ils mettent des paillettes, quoi. Mais je sais pas, je suis pas convaincue par cette série. Dites-moi, vous, hein, si vous êtes convaincus, si vous l'avez vue, je suis très curieuse d'avoir votre avis. Est-ce que vous êtes attaché au perso, tout ça? Ouais, les trucs, je pige pas tout, je pense, parce que je m'endors devant. Donc ça n'aide pas, je pense que ça n'aide pas du tout. Je vais peut-être pas regarder ça au bon moment. Quand même, je voulais vous montrer à quel point il fait beau. Vous avez vu ce ciel? Ciel bleu de fou. Il fait très beau, je suis grave en retard, mais vraiment le changement d'heure m'a mis dedans. Et il fallait absolument que je filme la vidéo, j'avais très envie. C'était vraiment le moment idéal ce matin de le faire, sinon après ça allait être compliqué. Demain je suis en formation et tout, je sais pas trop où encore, faut que je regarde en rentrant ce soir. Bref, je préférais que ça soit filmé avant pour faire le montage les soirs, quoi. Donc j'ai filmé ma vidéo ce matin, après avoir pris ma douche et tout, et je suis partie seulement après. Donc je suis très en retard. Bon, j'ai prévenu et ça les gêne pas, donc tout va bien, mais je suis en route pour aller jouer chez mes amis. Voilà. Ça va me faire du bien, je sais pas du tout à quoi on va jouer d'ailleurs. On verra. On verra. Mais il fait beau, qu'est-ce que ça fait du bien ce beau temps. Ça fait trop du bien.
suis rentrée. Je suis en train de manger. J'ai mis des plombs à rentrer chez moi. Franchement, c'était la merde. Parce qu'en plus, mais vraiment, j'ai l'impression que tous les soirs, il y a une couille. Il y a des soirs, ils m'arrêtent le RERC. Faut que je fasse le tour du monde pour rentrer chez moi. Ou alors que je prenne le bus de remplacement des RER. Misère. C'est ce qui s'est passé vendredi. Là, aujourd'hui, à partir de 22h, il n'y avait plus de ligne 14. Donc, j'ai dû faire RER à Val d'Europe, parce que mon ami habite là-bas. Donc, Val d'Europe, jusqu'à Gare de Lyon. Gare de Lyon, je suis sortie de la gare, j'ai fait pip 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 mes petits pieds jusqu'à Gare d'Austerlitz. Et Gare d'Austerlitz, j'ai repris mon RERC pour rentrer chez moi. J'ai mis, je sais pas, presque 2 heures pour rentrer. Enfin, franchement, ça saoule. C'est trop, quoi. De banlieue à banlieue, c'est vraiment pas pratique. Et après, je me plains pas, on a beaucoup de chance d'avoir plein de transports en région parisienne, hein, mais ça saoule, quoi. Ça saoule grave. Bref, je suis rentrée tard, donc j'ai grignoté. Pain fromage. Voilà, là j'ai mangé une petite mousse au chocolat en dessert, en totale détente. Le jeu était très très sympa. C'est pas trop mon style de jeu à la base, puisque on a une équipe, si on peut dire. On a une équipe qu'on va envoyer en dépensant des ressources, etc. Essayer de contenir les armées mongoles qui nous attaquent. Et aussi on va pouvoir envoyer nos bonhommes pour construire des défenses. Voilà. J'ai gagné. Donc c'était cool. Le jeu est sympa, mais c'est pas mon style de jeu privilégié. Voilà, parce que un peu trop guéguerre quand même. Même si là, il y avait une notion quand même de gestion de ressources, tout ça qui était sympa. Puis le jeu est plutôt beau et tout. Donc c'était quand même agréable. On a bien joué, puis ça m'a fait du bien de jouer. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Ça m'a fait bizarre aussi de jouer. Bref, c'est un peu compliqué pour moi le jeu, c'est compliqué, ça me manque terriblement, mais en même temps c'est compliqué. Je vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. Je vais lire. Je vais lire un petit peu. Et demain, formation. Donc j'ai regardé pour y aller, c'est... je vais prendre un bus, un métro et tout. J'espère que ça ira. C'est pas trop loin, donc ça devrait. Allez, j'espère. J'espère. Mes petits, moi je vous reprends, on est mardi soir. Je vous ai pas pris hier, je crois. Je crois pas. Lundi, mardi, j'étais en formation. Ça s'est terminé tout à l'heure. Je suis très contente de cette formation. C'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais à ce qu'on voit des ordonnances, à ce qu'on les déchiffre un petit peu. Je pensais que c'était plutôt ça le thème de la formation. Mais en fait, non. Le thème de la formation, c'était plutôt expliquer les différents types d'analyses pour comprendre, par exemple, pourquoi on a HbA1c et glycémie ensemble. Bah, ça, c'est un bilan qui est fait pour voir s'il y a un diabète, par exemple. Sur un bilan, je sais pas, si on a créat, urée, uprod, voilà, bah, c'est peut-être pour, enfin c'est peut-être pas, c'est pour ça, pour définir une maladie liée au rein. Voilà, c'était un peu ça le thème de la formation. Donc c'était pas j'ai pas appris beaucoup de choses, parce que ces choses-là, je les savais déjà. Je savais déjà dans quel cadre on voyait quoi, etc. Par contre, j'ai appris des petites choses que je ne savais pas. Donc ça, c'était quand même intéressant d'apprendre des petits compléments comme ça sur des analyses que je ne savais pas ou que j'avais pas forcément tout très bien compris. Par exemple, sur des analyses, sur des sérologies des maladies, on peut rechercher soit les IgG, soit les IgM au niveau des anticorps. Et les IgM apparaissent en fait avant les IgG. C'est pour ça que parfois on cherche les deux pour voir en fait à quel stade entre guillemets on en est par rapport à la maladie potentiellement déclarée, tout ça, bref. C'était hyper intéressant. J'ai compris que les IgM se déclenchaient avant les IgG. J'ai vu ce que c'était vraiment les antigènes, parce que moi je savais pas, j'ai pas fait beaucoup de bio ou quoi que ce soit. Et là en fait c'était vraiment tourné sur de la bio un peu vulgarisée. Et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais j'ai été une des rares à trouver ça hyper intéressant. On était 9. Sur les 9, j'étais la seule secrétaire de labo privé. Elles étaient toutes en milieu hospitalier, donc dans des laboratoires d'hôpitaux. Ou sur les 8 secrétaires restantes, il y en avait 7 qui ne voyaient pas de patients. Elles ne voient que les tubes arriver sur des pneumatiques ou des choses comme ça. Les bilans arriver comme ça au fur et à mesure de la journée ou par des coursiers internes, etc. Mais elles ne voient pas un patient.
On ne fait pas le même métier, quoi. Elle et moi, on fait pas le même travail, du tout. Certaines ne voient jamais d'ordonnance, puisqu'elles reçoivent tout de la part des médecins qui travaillent dans les hôpitaux uniquement. Et en fait, elles ont juste des feuilles, des feuilles à scanner, quoi. Où elles ont même pas à savoir déchiffrer une ordonnance, à savoir quelles sont les analyses. Donc là, qu'on leur explique les différentes analyses, pour certaines, hein, je parle pas pour toutes, mais pour certaines de la formation là, qu'on leur explique les analyses, à quoi ça servait, voilà, qu'on explique comme ça un peu la biologie, elles en avaient rien à péter, quoi. Mais rien. Mais du coup, elles étaient hyper désagréables, euh, hyper mal polies, quoi. Franchement, mal polies avec la formatrice et tout. Ça se permettait de parler, enfin, c'était vraiment... Il y a des moments, j'avais envie de dire, mais vos gueules, quoi. Enfin, c'était vraiment relou. Moi, j'étais très contente, donc voilà, c'est le principal. Mais il n'empêche que certaines, c'est un peu c'est étrange, c'était là en mode mais moi je suis pas médecin, ça va pas me servir, hein. Moi je suis secrétaire, hein. Je suis pas biologiste, je suis pas technicienne, ça c'est une formation de tech. Et parmi nous, c'était intéressant d'ailleurs, il y avait une tech qui fait aussi du travail de secrétaire dans son hôpital en fait. Ils sont vraiment une espèce de binôme, il y a des secrétaires qui font du travail de tech et inversement, etc. Ils travaillent tous ensemble. Bref. Et je la regarde, je lui fais t'es tech, t'as appris quelque chose toi sur cette formation? Elle dit non, je savais tout en fait, j'ai rien appris du tout honnêtement. Mais elle était hyper respectueuse, elle a fermé sa bouche elle. Hein. Et je fais donc voilà, on n'est pas du tout dans une formation de tech. C'est pas adapté pour les techs, c'est pour les secrétaires. Les techs ils savent déjà tout ça. Ouais bah du coup nous on s'en fout. Je dis bah tu t'en fous, parce qu'au bout d'un moment moi je peux pas fermer ma bouche. Je dis bah tu t'en fous, moi je suis très heureuse d'apprendre et de comprendre ce que je fais. Toi si t'as juste à scanner une feuille et t'as pas à comprendre pourquoi tu scannes ta feuille et qu'est-ce qui se passe pour le patient et pourquoi on fait ça, c'est ton problème. Moi j'aime comprendre, j'aime apprendre et j'aime évoluer. Toi si t'as envie de rester à scanner ta feuille toute ta vie, c'est ton problème. Voilà, ferme sa bouche. Parfait. Je trouvais ça hyper frustrant de voir que ça les intéresse pas en fait. Mais pourquoi tu fais ce métier en fait? Ça ne t'intéresse pas. Bref, passons. C'était une formation que j'ai trouvée quand même intéressante. Il manquait des choses et j'étais un peu frustrée de pas tout voir et tout ça. Il y a des analyses qu'on n'a pas du tout vues. Elle a vraiment été à on va dire à l'essentiel, au basique en fait des bilans. Mais c'était déjà ça et c'était déjà cool donc je suis très contente. Voilà, voilà. C'est tout pour le moment, c'était chouette. Je reprendrai demain, j'ai reçu un colis mais j'ai même pas regardé. Je suis rentrée ce soir, tout ça, je me suis occupée des petits. Et après j'ai fait le tournoi, un tournoi de poker qu'on fait en équipe. Donc comme je suis engagée, tout ça je l'ai fait et j'ai fini tard. Et demain je reprends le boulot hyper tôt, je commence à 7h et je suis vraiment décalée quoi. Je suis comme si j'étais un peu du soir. Donc ça va être très dur demain matin, il faut que j'essaye de dormir. Donc je vous reprends demain, je sais pas trop à quelle heure puisque je suis censée faire un petit tour après le boulot, etc., me promener. On verra. On verra. Voilà, je vous reprends plus tard en tout cas pour vous montrer un colis que j'ai très hâte d'ouvrir, mais que là c'est pas le moment, je suis trop fatiguée. Enfin, il faut que je dorme. Je suis pas fatiguée, c'est ça le problème, mais il faut que je dorme. Donc je vous reprends plus tard pour tout ça. Et puis voilà. Voilà. Mais c'était chouette, j'ai passé une bonne formation. C'était chouette. Quand même, j'ai appris des petits trucs. Mes petits moches, on est mercredi soir. Je suis en train de manger. J'ai ma petite tisane. Et j'ai des gâteaux. Trop bons. Ouh loulou, mes petits gâteaux. Ouh, je vais absolument pas tout manger ce soir. Hein. Déjà là, il y a un petit bout là qui est tombé, je vais le manger. Et après, j'arrête. Parce que j'ai déjà mangé une grosse partie de celui-là, là, qui est trop bon. Mmh. J'adore les gâteaux comme ça. Trop bon. Je suis trop contente. Bref, je mange mon petit bout de petit gâteau, ma petite tisane. Je vais me coucher. J'ai passé une bonne après-midi. J'ai été faire un tour aux Galeries Lafayette. Je crois que j'étais jamais rentrée. Franchement, ça me dit rien, donc je pense que j'étais vraiment jamais rentrée aux Galeries Lafayette. Et je suis pas fan. Hein. Franchement, je suis pas fan. C'est pas le genre de lieu qui me... Ça me fait sentir mal, en fait. Moi, le luxe, tout ça, j'aime vraiment pas. Et là, c'est que du luxe. Donc, c'est tout ce que j'aime pas. Alors qu'en vrai, tu peux acheter du maquillage, tu peux acheter du parfum, tout ça, comme à Sephora. Je pense que c'est les mêmes prix d'ailleurs, je sais même pas. Mais ça fait trop luxueux, j'aime pas me sentir... Enfin, j'ai pas aimé. La seule chose qui est très jolie là-bas, c'est le plafond. Je vous ai pas filmé et tout, mais c'était vraiment hyper joli le plafond. Voilà. Après, petit cocktail, après un petit resto.
des petits desserts comme ça à ramener à la maison. Et me voilà. Voilà, c'était une chouette après-midi, ça m'a fait du bien. Reprise du boulot assez violente parce que j'ai pas beaucoup dormi, hein, mais ça va, ça s'est bien passé. On a beaucoup de taf, collègues malades, enfin voilà, c'est un peu compliqué, on va dire, mais ça va. Je vais ouvrir avec vous un colis que j'ai reçu parce que j'ai trop envie de l'ouvrir. Évidemment, j'ai du linge à ranger et tout. C'est le bordel. Mon lit, c'est le bordel. Voilà, ne regardez pas. Enfin, ou regardez, mais voilà, c'est la vraie vie. J'ai du linge à ranger, du linge propre à ranger. Mais j'ai reçu un colis et j'ai vu juste l'expéditeur et je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que j'attends ce colis, entre guillemets, très. Mais ça fait un moment et je savais pas si finalement j'allais le recevoir ou pas. C'est Dupuis. Les BD Dupuis, les gars. Pouloulou, je suis trop contente. Je les ai contactés, parce que je vous dis tout le temps la vérité, je les ai contactés en leur demandant si c'était possible de recevoir des envois presse, que j'avais repéré les BD U4 et qu'elles me tentaient à fond, et que je voulais savoir si c'était possible de prévoir peut-être un envoi presse ou un partenariat ou quoi. Et ils ont répondu favorablement, donc je suis hyper contente. J'ai hâte d'ouvrir le colis et de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai trop hâte. J'ai mon ciseau. Hop, coup de ciseau. Je vais mettre aussi un coup de ciseau de l'autre côté. Hop. Oh, je suis trop contente. Franchement, je suis hyper heureuse, quoi. Pouloulou, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Ah, elle m'a mis plein de trucs. Il n'y a pas que les BD 4 dedans. Pouloulou. Attendez, on va regarder. Je suis trop contente. Alors, j'ai la carte du puits de la personne, de l'attaché de presse qui m'a envoyé. Attends, je suis trop contente. Les BD. Merci, 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 merci. Je suis hyper heureuse. Il y a les 4 tomes. Je suis trop heureuse. Il y a les 4 tomes U4. C'est fou. Ah, je suis trop contente. J'ai lu les livres, les vrais livres, et j'avais trop envie de lire les BD, et elle m'a envoyé les 4 tomes. Je suis trop contente, mais vraiment, j'ai trop hâte. Coridwen, c'est un de mes persos préférés. Coridwen, Yanis, Stéphane et Jules. J'ai trop hâte de lire ça. Mon Dieu, j'ai trop hâte de me replonger et tout dans l'histoire. C'est du post-apo et tout. C'est des jeunes qui survivent par rapport aux adultes à un virus. Et les 4 histoires s'entremêlent en fait. Et ils se rencontrent, pas tous, mais certains se rencontrent et tout ça, ça s'entremêle en fait. Et c'était hyper bien foutu en roman. Je pense qu'en BD aussi, ça peut être super cool. Et elle m'a mis 2 autres BD. Ah, je suis trop contente. Absolument normal, le tome 3. J'ai regardé pour me prendre le tome 1 et le 2. Et pareil, elle m'a mis Mort et déterré, le tome 3. Voilà. À voir ce que ça va donner, je vous en reparlerai et tout, mais j'aimerais bien... ouais, sur celui-là, c'est le dernier tome en plus. Donc je vais me trouver le tome 1 et le tome 2. Et absolument normal. Pareil, c'est une aventure en 3 tomes, donc je vais me procurer le tome 1 et le tome 2 avant de lire celui-là. Mais c'est des choses qui me tentaient bien. Au niveau des synopsis, ça me tentait franchement pas mal. Donc je vous les remettrai en barre d'infos si vous voulez aller lire un peu le résumé de ces BD-là. Et moi, je vous en reparle quand je les lirai. Mais évidemment, j'ai super envie de lire ça. Ça va pas traîner. Je suis trop contente. Merci à Dupuis de m'avoir envoyé ces envois-là. Je suis comme une gamine. Franchement, je suis trop heureuse. Merci beaucoup. Voilà, c'était un de mes bonheurs du jour. Clairement, j'ai passé une bonne journée. J'ai passé une très bonne journée. C'était chouette. C'était des chouettes moments de partage et tout. Enfin voilà, j'ai passé une très bonne journée. Et je vais aller me coucher, lire un petit peu et dormir pour essayer d'être un peu plus en forme par contre demain. Parce que même si j'ai passé une très bonne journée, je suis quand même pas mal fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi. Pas beaucoup, pas beaucoup. Donc là, je vais ranger un peu mon bazar. Mais le linge, ça sera demain. Demain, parce que je travaille pas vendredi en plus. Donc demain soir, je pourrais prendre le temps et tout. Donc je rangerai mon linge demain et tout ça. Mais ranger un tout petit peu et après, lecture et dodo.
Mes petits moches, on est jeudi soir. Vous l'avez vu après le boulot aujourd'hui, j'ai été chez Angelina avec Asma, mon ancienne collègue de Vitry, et c'était trop bien. Franchement, on a passé un super moment, elle comme moi. Qu'est-ce qu'on a rigolé. On a rigolé, on a souri, on a bien mangé, on a bien bu. C'était beau, on en a pris plein les yeux. C'était vraiment chouette, chouette, chouette. Une super après-midi, c'était trop, trop bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous updater un petit peu, prendre un petit peu le temps là ce soir parce que demain je bosse pas, donc je peux prendre ce petit temps et tout. Parce que demain je me lève quand je veux. Pouloulou, ça va faire trop du bien de pas se lever à 5h. Ouais, c'était un moment de pur bonheur. Puis ouais, j'adore Asma quoi. Donc quand tu passes des moments avec les gens que tu apprécies, c'est vraiment génial. Au boulot aujourd'hui, j'ai rigolé aussi de fou avec mes collègues. Ouais, c'était non, c'était une bonne journée, une très très bonne journée, plein de petits bonheurs aujourd'hui, donc c'est trop bien. Au niveau boulot, je voulais vous parler un peu de ça. Je vous ai dit, j'ai eu la formation qui s'est bien passée et tout. Et là, on a enfin reçu. Ça n'a rien à voir en fait, je passe du coq à l'âne, mais c'est un peu de lien. Enfin bref. On a enfin reçu nos documents pour préparer nos entretiens individuels. Chaque année, on a des entretiens individuels dans toutes les boîtes. Et du coup, là, c'est nos entretiens qui arrivent et j'attendais ce moment-là pour vraiment exprimer des choses au niveau professionnel avec eux. Donc, je vais préparer tout ça parce que, comment expliquer? Même si je suis hyper, mais hyper reconnaissante à mon travail de m'avoir laissé ma chance parce que j'avais pas d'expérience dans le domaine médical, j'avais jamais fait secrétaire médical en fait, tout simplement. Ils m'ont embauché quand même, ils m'ont tout appris. J'estime que j'ai de la valeur. Ça fait 2 ans là maintenant que je suis avec eux. J'estime que j'ai une valeur qui est plus importante que celle qu'indique mon salaire. Pour être clair, je trouve que je suis vraiment pas assez payée par rapport à ce que je fais comme boulot, à ce que l'énergie que j'y mets, au résultat que ça apporte, parce que tu peux être plein de bonne volonté et que au final ton travail n'est pas extraordinaire par exemple, mais et là, ça va peut-être faire prétentieuse, mais je sais que je vaux quelque chose et je vaux pas le salaire que j'ai en ce moment. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que certes, je partais de zéro il y a 2 ans, mais en très peu de temps, je pense quand même, j'ai réussi à avoir des compétences importantes. J'ai été curieuse de ce métier, j'ai appris énormément au point où ça fait quand même maintenant quelques mois, je travaille vraiment de concert avec Joël qui m'a tout appris d'ailleurs, hein, avec ma collègue Joël que j'adore. Et voilà, je fais partie de ce pôle formation, quoi, vraiment. Là, on a travaillé tout ensemble pour refaire des nouveaux documents qui n'existaient plus du tout, pour pouvoir donner ça à des secrétaires qui, comme moi, démarrent de zéro, par exemple, pour les aider, etc. Voilà, je bosse sur le côté qualité un peu avec celles qui sont à la qualité au niveau du laboratoire. Je suis une bonne secrétaire, je suis investie, je forme les autres et tout. Et tout ça pour moi, hein, et selon moi, ça doit être revu avec mon salaire, ça doit être revu sur ma fiche de poste, sur ma fiche de paye, sur mes compétences. C'est-à-dire que là, je suis en train de former, mais il n'y a rien d'écrit dans mes fonctions, quoi. Je fais partie des formatrices, mais rien n'est écrit sur ma fiche de poste, quoi. Ça, c'est pas normal. Et je veux que ça soit écrit sur ma fiche de poste, et je veux que ça soit réévalué pour mon salaire.
Donc là, j'ai vraiment hâte de l'entretien parce que j'ai quand même des choses à dire. Il faut bien qu'ils entendent aussi que ça fait 2 ans qu'on travaille vraiment en mode crise. Alors certes, on a de temps en temps des primes Covid et tout ça, et voilà, très bien, on a une très belle prime d'intéressement, participation, tout ça, mais c'est pas mon salaire. Et par exemple, moi, pour acheter, c'est mon salaire qui va être jugé, c'est pas du tout les primes. Les primes, ils en ont rien à péter. Donc, ça suffit pas, quoi. Je mérite un salaire mensuel plus intéressant que celui que j'ai. Surtout que j'ai eu des échos que des personnes nouvellement recrutées, tellement on est en dèche de personnel, que des personnes nouvellement recrutées étaient payées comme moi. Moi qui maintenant ai 2 ans d'expérience dans ce labo, qui forme les autres, j'accueille des gens qui n'ont jamais fait de labo et qui sont payés actuellement comme moi, parce qu'ils ont négocié bien mieux leur salaire à leur arrivée, quoi. Donc bon, ça va. Donc ouais, non, ça va pas être possible sur le long terme. Et ça me fait chier parce que c'est un peu dur de devoir argumenter, montrer qui on est, ce qu'on vaut au boulot. Je trouve pas ça forcément évident. Maintenant, il faut le faire, je le ferai. Je vais pas attendre. Je vais pas attendre parce que ça va pas m'apporter davantage et tout. Au contraire, d'une, je vais pas gagner mieux ma vie. Deux, je vais continuer de me sentir pas jugée à ma juste valeur par mes employeurs. Et ça me gêne. Ça me gêne et ça me met mal et ça me rend pas heureuse au boulot, etc. Donc c'est pas bien. Vous voyez, je sais pas, c'est un tout. C'est vraiment un tout et c'est pour ça qu'il faut pas que je reste comme ça, quoi. Et qu'il faut que j'en parle avec eux, et du coup que je vais en parler avec eux. J'espère vraiment qu'ils vont être ok sur les arguments, etc. Je pense, hein, parce qu'en plus, j'entends des bons commentaires sur mon travail, sur le fait que je sois compétente et tout. Voilà, on verra. On verra ce que ça donne, mais je trouve intéressant de partager ça avec vous parce que c'est pas simple, hein, de négocier, quoi. De négocier ce qu'on vaut, argumenter, etc. Faire de la bonne manière. J'envisage pas, hein, de partir là tout de suite, maintenant à l'instant T. Mais honnêtement, si j'ai un retour négatif et aucune qui veulent pas mettre à jour ma fiche de poste, qui refusent de m'augmenter, etc., ça va être compliqué de rester sur le long terme. C'est-à-dire que bah, dès que j'aurai signé un prêt, je partirai ou chercherai ailleurs. Et je sais qu'actuellement, les secrétaires médicales, c'est une denrée rare, c'est pas pour rien qu'on galère à recruter d'ailleurs. Donc je sais que j'ai de la valeur, une valeur importante pécuniairement, je veux dire, j'ai de la valeur ailleurs. Si je vais postuler ailleurs, je vais gagner mieux, c'est sûr. Mais vraiment, c'est sûr. Donc voilà, je finirai peut-être par le faire, mais honnêtement, hein, ça me pèserait beaucoup, ça me ferait beaucoup de peine parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'apprécie là où je bosse et ça me ferait chier de partir, de les quitter, quoi, et de plus travailler avec ces personnes-là, ça me ferait vraiment très chier. Donc j'espère que ça sera pas comme ça. J'espère. D'ailleurs, au boulot aussi, un de mes gros bonheurs aujourd'hui, c'est une de mes collègues qui a rapporté au taf des petites licornes, des petites étoiles et tout, et des stickers brillants. Et elle me dit, tiens, vas-y, va décorer les casiers des filles et tout ça. Et du coup, j'ai été décorer nos casiers. Je vous ai mis Je vais vous mettre des photos là. Je suis trop contente. Voilà, j'ai fait ça sur un petit moment ce matin. Enfin, un petit moment sur ma pause, quoi. C'était trop rigolo. C'était trop rigolo. Et puis quand elles sont descendues voir leur casier, elles ont fait «Ah, c'est trop mignon!» On était comme des gamines de 5 ans. Voilà, on a des poneys, des poneys avec des ailes sur nos casiers et ça nous rend très heureuses. Voilà. C'est tout bête. C'est des bêtises. Mais c'est des bêtises qui font sourire, qui font du bien. Et j'ai quand même de la chance d'être avec une équipe de secrétaires qui est vraiment, vraiment top, quoi. On est quand même bien soudés et tout. Et ça me ferait chier de me dire oh, putain, il va falloir que tu t'en ailles parce que si tu veux avancer dans ta carrière, il faut te barrer, quoi. Ça me ferait chier. Donc j'espère que je vais être un peu entendue, quoi. J'espère. Ça, c'était pour l'aspect du boulot. Après, niveau lecture, bah, je vous en reparle quand j'aurai pas fini. Je pense que j'aurai pas fini parce qu'il me reste quand même pas mal de pages, je crois. Attendez, je le sors de mon sac. Je lis un petit peu tous les jours, mais c'est quand même une petite bricasse, même si c'est un poche. Je crois qu'il y a plus de 600 pages, quoi. Attendez, je regarde. Combien il y a de pages ? Il y a 670 pages, donc c'est pas rien. Et j'en suis à la page 408. Voilà, j'en suis là. Donc non, je vais pas finir dans ce vlog. Je finirai au prochain. Du coup, je ferai aussi dans le prochain vlog le point sur
challenge Mars au féminin. Comme ça, quand j'aurai fini, je ferai le point sur tout ça. Mais je passe un bon moment de lecture, vraiment. Après, ce qui me questionne, c'est que là, vous voyez, j'en suis là au niveau du bouquin, donc il reste quand même tout ça là, toute cette partie-là. Et genre, la guerre, elle est finie. Ils vont me dire quoi pendant toutes ces pages, maintenant que la guerre est finie? Je sais pas comment ça va s'orienter en fait. Qu'est-ce qui va se passer pendant toutes ces pages? Mais en même temps, ça me paraît logique au vu du titre. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Là, on a eu l'hiver, la guerre, tout ça. C'est la fin de la guerre. Et du coup, on va voir le lilas refleurir peut-être. Vous voyez, donc ça a du sens, le titre et tout. Donc pourquoi pas, mais on va voir. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, là, ça vient de se terminer et tout. On va voir ce qui va se passer pour ces 3 femmes. 3 femmes vraiment différentes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette lecture. Mais je vous en reparle quand j'aurai vraiment terminé. Comme ça, je pourrai vraiment vous donner un peu mon ressenti vraiment global. Mais je passe un bon moment. Voilà, donc ça, c'est déjà très cool. Donc je vais lire un peu, je pense, ce soir. Et je vais aussi essayer de finir... je la finirai, je pense, d'ici demain. Et je vous en reparlerai à ce moment-là. Finir la série Euphoria. Spoiler alerte. J'aime pas. Non, il y a vraiment beaucoup de choses que j'apprécie pas dans cette série. Je comprends pas l'engouement. Mais on en reparle quand j'aurai bien terminé. Comme ça, je pourrai bien défoncer la série une fois que je l'aurai bien terminée. Je suis à la fin de la saison 2 là. Il me reste un épisode et demi à regarder. Donc je termine. Ce sera dans le vlog. Et comme ça, je peux bien vous dire ce que j'en ai vraiment pensé. Parce que je vous en ai parlé dans le vlog, au début du vlog. Je sais plus exactement ce que j'ai dit. Mais il me semble que mes sensations, en tout cas au démarrage, c'était genre c'est bizarre. C'est une série bizarre. De bizarre, on est passé à... En fait, non, j'en peux plus. Ça, j'aime pas. Voilà. Mais je vous en reparle quand j'ai fini. Comme ça, j'ai... Voilà. Tout ça pour dire rien, en fait. Ferme ta bouche et parle-en quand t'as terminé. Voilà, c'est tout. Franchement, c'est abusé. Oui, c'est abusé. Allez, cette fois-ci, je vous laisse un peu, là, parce que... c'est bon, arrête de parler pour rien dire. Et résumons la situation. J'ai passé une très belle journée. J'ai de la chance d'avoir des super collègues. J'ai passé un super moment avec Asma. Asma qui m'a ramené des boucles d'oreilles perles encore, vous savez, comme j'ai là, mais en plus pastel et tout, je vous montrerai, trop mignonne. Asma qui j'adore. Enfin voilà, bref, je suis entourée de belles personnes en ce moment, donc ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait vraiment du bien. Et je vais bien. Ouais, je vais bien. Voilà. On se retrouve demain, jour de congé, ça fait très plaisir. On va se retrouver en mode farniente, je pense. Je sais pas si on va faire beaucoup de choses demain. On verra. Bon bah, on est vendredi, il neige à fond. Et il fait très froid là, j'ai juste ouvert un petit peu la fenêtre pour filmer. Je vais refermer, ça caille de fou. Il neige. Il faisait super beau dimanche et là, il neige. Qu'est-ce que c'est que ce temps? C'est un 1er avril, c'est la blague du jour quoi. Autant vous dire que du coup, je reste chez moi. Je suis encore dans mon lit et tout. Je réponds à vos commentaires. Voilà, je fais des choses pour la chaîne. Je lis ainsi un petit peu et j'ai beaucoup beaucoup pleuré aujourd'hui parce que j'ai démarré la série, je vous mettrai l'affiche ici. En fait, c'est la suite Carrie Bradshaw, tout ça, Sex and the City. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, Just Like That, je crois, un truc comme ça, mais on sait que je parle pas anglais donc c'est trop moche ce que je viens de dire. Mais waouh! Le premier épisode, il m'a achevé. Le deuxième, il m'a achevé. Et là, j'en suis au 3e. Et je kiffe. Mais vraiment, je surkiffe. C'est waouh. Après, j'adore cette série. Sex and the City, j'ai tout regardé. J'ai regardé tous les films. Et là, de les retrouver post-Covid avec leur histoire, leur âge et tout. Waouh. C'est génial. Je les aime trop, ces filles. J'aime trop ces personnages-là. Elles sont... Ah, elles me touchent. Elle me touche trop. Donc voilà, je fais que chialer depuis tout à l'heure. C'est une ambiance. C'est une ambiance, mais j'adore. Franchement, j'adore. Si vous aimez Sex and the City, mais vous allez trop aimer cette série, je pense. Enfin, après, je suis qu'à l'épisode 3, mais il y en a que 9, je crois, des épisodes. Donc à voir. Mais waouh, ça me fait du bien là. Enfin, vraiment, aujourd'hui, ça va être une journée cool. J'avais dans l'idée de peut-être sortir pour aller à la boutique des bougies de Charroux. C'est dans ma tête depuis plusieurs semaines. J'ai envie d'y aller. Mais là, avec ce temps-là, cette neige, je vais pas sortir en fait. C'est mort. Donc j'irai peut-être demain. Et si c'est pas demain, j'irai la semaine prochaine. Voilà, pas de... Il n'y a pas d'urgence, hein, donc voilà. Je viendrai faire un point tout à l'heure sur où j'en suis au niveau de l'appart, des avancements pour le divorce, etc. Je viendrai vous en parler tout à l'heure avant de clôturer le vlog et tout. Mais ça avance.
ça avance. Il est à peu près 17h. Honnêtement, à part bosser pour YouTube, j'ai pas fait grand chose. J'ai froid, donc j'ai mis mon Père Noir Serpentard. Et voilà. Et ça va être ça toute la journée. Je vais pas faire grand chose et c'est très cool. Je vais ouvrir un colis que j'ai reçu My Muesli après. Je vais vous en parler après. Mais je vous avais dit que je ferais un petit point où j'en suis, tout ça, dans ma vie et tout. Je suis heureuse parce que ça y est, les documents ont bien été envoyés aux avocats. On a pu recevoir les documents, etc. Par accusé-réception. Et on a les fameux 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus exactement le délai obligatoire avant d'aller signer en présence de nos avocats dans Paris. Et on a rendez-vous, c'est calé, donc je suis heureuse parce que ça y est, le jour est fixé, c'est le 19 avril. J'ai eu une angoisse à un moment parce qu'on m'a parlé d'une taxe à payer pour l'État sur nos biens, etc. Mais tout est ok, j'ai tout vérifié avec les avocats, etc. Et tout a été réglé en fait au moment où nous on a fait notre acte notarial, puisque comme on reste propriétaire de cet appartement-là, pour que je puisse moi vendre, acheter, enfin bref, tout ça je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, donc je vais essayer de pas trop, voilà, hein, c'est bon, on a compris. En gros c'est payé quoi, donc on n'a plus rien à régler, ça c'est bon, on a juste à signer. On a juste à signer et après il y aura retour de tous les documents et signé, etc. chez le notaire et après on sera officiellement, réellement divorcé. Ce qui fait que, une fois qu'on est vraiment divorcé, moi je peux enclencher la vente ici, de cet appartement-là, pour dans le même temps racheter un appartement moi. Puisque mon rachat est conditionné par le fait de vendre ici et d'avoir l'apport ici au niveau de l'argent pour acheter mon bien. Donc ce que je vais aussi faire là, au mois de avril-mai, c'est prendre rendez-vous avec un courtier pour voir comment on peut faire au niveau montage financier, ce qu'il est possible. Est-ce que c'est envisageable d'avoir un prêt relais malgré que ici j'ai acheté avec Jean et que moi je vais racheter toute seule parce qu'on sera vraiment divorcés. Voilà, tout ça, j'ai plein de questions à poser, le montant et tout. Et une fois que j'aurai tout ça, ben, je vais pouvoir vendre ici et racheter un appartement à moi. Voilà, donc ça va se décanter là, hein. C'est là, on y est presque. Évidemment, il reste les travaux à faire ici avec le dégât des eaux sur le parquet. On a appelé l'assurance, a priori on devrait avoir un appel prochainement, une date proposée pour commencer les travaux. Voilà, et une fois que les travaux sont commencés, bah, je me dis ça va pas mettre des mois. J'espère. J'espère, il n'y a pas grand chose entre guillemets à faire. Il y a le parquet à priori part sur poncer, remplacer certaines lattes, je sais pas quoi, moi j'ai pas tout compris, et revitrifier le tout et tout. Il y a un mur qui a morflé et là en gros il refuse de faire l'ensemble du salon puisqu'il n'y a qu'un mur d'abîmer. Très bien, je comprends, mais je vois pas comment ils vont faire pour avoir exactement la même teinte. Donc s'ils me laissent un mur blanc, ça va pas le faire. Donc je sens que je vais devoir quand même un peu me bastonner avec l'assurance, etc. Et ça me fait un peu chier, mais on verra. Puis il y a 2-3 plaintes à faire, c'est tout quoi. Donc voilà, ça devrait aller assez vite, j'espère. L'idée, ouais, c'est de rendre l'appartement correct, de pouvoir le mettre en vente, qu'il soit vendu et pouvoir être chez moi. J'ai hâte d'être chez moi. Vraiment. Là, j'ai hâte. J'en ai besoin, je le sens, je le sais, donc j'ai hâte. Et voilà, ça avance. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est que ça a avancé. On ouvre le colis My Muesli puisque j'ai reçu les produits de la campagne de Pâques. Ils ont fait des muesli exprès pour Pâques et tout, je trouve ça trop mignon. J'ai hâte de les découvrir et de vous montrer ça. Je crois qu'ils m'ont envoyé aussi d'autres petites choses, on va voir. Comme lors de la précédente campagne, si vous utilisez mon lien, My Muesli vous propose de recevoir le pack de Pâques. Bon, c'est bizarre de dire ça, les 6 mini muesli gratuitement des 10 € d'achat si vous passez par mon lien et que vous mettez mon code. Sachez que ça me rapporte quelque chose. J'avais complètement oublié et j'ai eu la surprise là qu'ils me disent ah bah au fait t'as gagné tant d'argent par rapport à la précédente vidéo que t'as fait, etc. parce que tes abonnés ont utilisé ton code. Et je suis tombée les nues parce que je me rappelais plus du tout qu'ils faisaient ça. Donc sachez-le, vous me rapportez des petits sous quand vous passez commande via mon lien. Merci beaucoup. Donc on découvre ce qu'il y a là-dedans. Oui, on découvre ce qu'il y a là-dedans. J'ai hâte de voir et de goûter tout ça. J'ai ouvert le colis, il y a plein de trucs. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils sont trop beaux les packaging. My Muesli Choco Strawberry Coco. Muesli bio avec du crunchy cacao et quinoa, des morceaux de fraises enrobés de chocolat noir et des groseilles. Voilà pour celui-là. C'est trop joli, j'adore leur packaging, c'est trop beau. Mais alors le deuxième, je le trouve vraiment
Super mignon, avec petit lapinou et tout, ça fait très Pâques. C'est chou. Celui-ci s'appelle Choco Flowers. À l'intérieur, on a un muesli bio avec du crunchy cacao et quinoa, du blé extrudé avec glaçage, graisse de cacao coloré et des griottes. Voilà. Mais a priori, moi, je vois d'autres choses. C'est peut-être en plus petite quantité. Vous voyez, sur les logos, là, je vois d'autres petits trucs. À voir. Je goûterai en toute façon et je vous en reparlerai et tout, mais je les trouve trop mignons les packaging. Trop mignon. Ah, c'est trop cool, c'est trop cool. Je lui avais dit que à la personne avec qui je suis en lien chez My Muesli, je lui avais dit que j'aimais beaucoup le thé. Et elle m'a envoyé les thés, parce que My Muesli, ils font du thé aussi. Et ça, moi, je n'avais pas trop vu et j'ai vu récemment. Alors, ça, c'est un thé à la mangue, a priori. Où est-ce que c'est en français, s'il vous plaît? Mélange sencha, thé vert, parfum, mangue. Ouais, c'est ça. Un thé vert à la mangue. C'est très sobre les boîtes et tout avec le métal au-dessus là, je trouve ça vraiment joli. Là, a priori c'est de la pêche peut-être. Thé aux fruits, pêche abricot et noix de coco. Ah ça c'est carrément ce que j'aime. Hein. C'est vraiment joli, j'adore. Et le dernier c'est tisane au rooibos vert citron. Je vais goûter ce soir ça. Je vais m'en faire un après, une petite infusion, donc ce sera très bien. Je vais goûter ça. Donc je suis trop contente de les découvrir, ces petits thés là et infusions. Très sympa. Qu'est-ce qu'elle m'a mis d'autre? Ah trop bien, oui j'avais vu ça. Ils font comment ça s'appelle? Des beurres de beurre à coque en fait. Genre j'ai vu beurre de cacahuète, etc. On va regarder ce qu'il y a dans le pack. Ah c'est écrit au-dessus. Hop, mais je vais ouvrir après pour vous montrer un peu comment c'est fait. Il y a un beurre à l'amande et à noix de coco. Il y a un beurre à la cacahuète et il y a un beurre hazelnut. C'est quoi hazel? Je me rappelle plus. Noisette chocolat. C'est ça. Mhm. Trop bien. Franchement, j'ai hâte de goûter ça au petit-déj ou quoi. Ou même pour le goûter. Parce que je suis un petit peu une enfant, hein. J'aime bien prendre le goûter. Alors, regardez-moi ça. C'est trop mignon. Ok. Donc là, j'imagine c'est celui ouais, noisette et chocolat. Ça, peanut. Peanut et chocolat. Donc c'est celui qui est cacahuète. Cacahuète et chocolat, je pense. Je goûterai, hein. On verra tout ça plus en détail au fur et à mesure du temps. Et ça, alors ça, je suis curieuse. Hein. Je me demande si je vais aimer ça. Je suis vraiment très curieuse. C'est amande coco. J'ai envie de goûter ce truc-là. Je vais aller l'ouvrir peut-être. On va voir. Je sais pas. Calmons-nous. Calmons-nous, calmons-nous. En tout cas, petit coffret comme ça avec trois beurres de fruits à coque à découvrir. Je trouve ça chouette. C'est trop cool. Et là, donc, un coffret comme ça de Pâques. En tout cas, ça représente complètement Pâques. Hop. Ouloulou. Oui, ça a bougé. Ça a pas mal bougé, mais c'est des petits comme ça, petites doses de muesli. Je vais y arriver, hein, c'est des céréales, tout ça. Là, c'est Banane Cassis Crunch. Celui-là, c'est le même que le grand Choco Flower, là, qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a le Raspberry Dark Shock. C'est trop bien, ces petits trucs comme ça fait une portion, ça te fait ton bol, tu manges et après, hop, c'est bon, quoi. Encore un Choco Flower, il y en a deux. Raspberry machin, il y en a deux aussi. Et ben en fait, il y en a trois différents, en fait, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il y en a trois différents, mais 6 au total. Et là, à nouveau, un grand qui est le... Qu'est-ce que c'est celui-là? Ostermuesli. Ça aussi, c'est carrément Pâques. Je vais aller voir derrière les ingrédients. Alors, muesli bio avec des mini lapins de Pâques en chocolat, des boules d'épeautre au chocolat, au sucre de coco chocolaté et des fraises. Je vais l'ouvrir. Celui-là, je vais l'ouvrir parce que j'ai envie de voir les petits lapins au chocolat. Ah, il y en a un là. Tikili. Hop, je vous montre un peu. Enfin, vous voyez, hein, de toute façon, les muesli sont toujours un peu comme ça. C'est bon. C'est très bon. Le lapin au chocolat là.
Canon. J'aime bien, moi, ces trucs-là. Une espèce de maïs soufflé, là. Ça, c'est très bon. Enfin, c'est super croustillant, en fait. Donc, j'aime bien. Très contente. Des nouveaux muesli, là. C'est trop bien. Puis, moi qui adore le chocolat, j'avoue que la sélection un petit peu Pâques avec du chocolat dedans, j'aime beaucoup. Voilà pour ma réception My Muesli, je suis super contente. C'est vraiment hyper bon, c'est une marque qui est, je trouve, plutôt chouette, bio et tout, j'aime bien. J'aime beaucoup travailler avec eux, j'aime beaucoup leurs produits, c'est très bon. Voilà, et je sais que vous êtes pas mal à commander de temps en temps et tout, et à acheter leur muesli. Moi j'avoue que rien que les packaging, hein, ça me fait craquer, hein, franchement. C'est quand même beaucoup plus joli qu'une boîte de céréales basique et tout, donc t'as ça dans ta cuisine, c'est trop mignon, et en plus c'est bon, en plus c'est bio. Franchement moi j'aime bien, j'aime beaucoup la marque, je suis un peu faible avec cette marque-là, rien que par le packaging. Je peux être coupable. Clairement. Au fait, pourquoi aussi je suis restée en mode doudou? Déjà parce qu'il neige dehors, enfin là il a arrêté de neiger mais il fait super froid. Et aussi parce que je suis complètement accro à la série dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. J'arrive pas à décrocher, je suis à l'épisode 6 quoi. Le problème c'est qu'il y en a 9 sur 10. Je sais pas quand sort le 10e en français parce que moi je regarde vraiment en version française, je regarde pas en sous-titré. Je suis trop fan quoi. Je suis trop fan de voir ces femmes de 50 ans avec leurs problèmes, leurs rires, leurs peines, beaucoup de peine. Hein, et ça me fait beaucoup de... J'arrête pas de pleurer et tout ça, mais c'est beau et putain, j'aime tellement ces personnages. Je suis attachée grave à elle. Hein. Sex and the City, vraiment, c'était toute ma life à un moment donné. Enfin, je les ai regardés plusieurs fois, tous les épisodes, toutes les saisons et tout. J'adore Carrie, j'adore Miranda, Charlotte, enfin, je les aime toutes, quoi. Je suis un peu triste de voir que Samantha, elle est pas dans le casting. Je sais pas si elle sera pas là jusqu'au bout ou s'il y aura une apparition, j'en sais rien du tout, mais ça me touche de les voir, de les revoir et tout, voir comment elles ont évolué, c'est hyper bien foutu, je suis trop contente de cette série. Clairement, c'est un coup de cœur de fou et j'ai un peu du mal à lâcher. Donc, on fait pas grand chose quand on a du mal à lâcher une série, on la regarde. Je me suis fait ma petite infusion au citron. On va voir ce que ça donne, je la laisse infuser pour l'instant. Et j'ai été prendre une petite cuillère, je vais goûter les 3 pâtes à tartiner parce qu'il faut que je goûte, il faut que je sache si j'aime ou si j'aime pas. Je suis trop curieuse en plus de savoir quel goût ça a et tout, là, genre amande, coco, là, je suis trop curieuse. Donc on va goûter les petites pâtes à tartiner et après je vais vous faire un bisou et j'arrête le vlog parce qu'il faut que je monte encore des trucs et tout. Donc voilà. J'ai la petite cuillère, on va commencer avec le plus simple, je pense, celui qui ressemble un peu classique Nutella, on va dire, le Nut Butter Hazelnut Shock. Alors, c'est très... J'ai l'impression que, ouais, il y a un aspect très... le gras, en fait, est au-dessus, donc je vais mélanger avec la petite cuillère. Ouais, c'est ça. Ça s'est un peu disloqué, tout ça. Je pense que c'est un truc où il faut mélanger pour avoir la vraie consistance, puisque le côté gras remonte, je crois. Hop, une fois mélangé, ça reprend une consistance complètement normale. On y va. Oh la vache, c'est bon. Très bon. Évidemment, on sent très fort la noisette. Et je suis trop contente parce que je trouve que dans le Nutella, on sort pas beaucoup la noisette. Là, on sent beaucoup plus la noisette. Noisette choco, mais à fond, mais plus... on sent beaucoup plus la noisette que dans une pâte à tartiner Nutella. Voilà. Très bon. Je trouve que c'est moins sucré aussi. Ouais, moins sucré. On sent plus le chocolat, vrai chocolat. La vraie noisette. Moins sucré. J'aime bien, franchement j'aime bien. On est plein la bouche. C'est super bon. Super bon celui-là. Trop bien. Alors je l'ai pas dit, mais dessus on a des petites icônes. Et on en a une icône qui indique que c'est vegan et en plus que c'est sans huile de palme. Donc ça c'est vraiment pas mal pour tout le monde quoi. Franchement top. Je passe à la deuxième. La deuxième c'est Peanut Shock. Donc chocolat et beurre de cacahuète. Je pense que c'est ça, c'est à la cacahuète, chocolat cacahuète je pense. Il est hyper liquide. À nouveau je pense que c'est parce qu'il faut le mélanger pour que le gras se remélange avec le chocolat, tout ça. Je pense hein. Un petit peu. Ouais je crois. Ça sent la cacahuète à mort. Ça sent très bon. Ouais, c'est ça, il faut mélanger un petit peu. Donc, je retouille. Je retouille un petit peu mon histoire. Puis, je vais goûter.
Hop. C'est délicieux. Oh, c'est vraiment bon. J'aime pas le beurre de cacahuète pur parce que je trouve ça très écœurant. Là, mélangé avec le chocolat, c'est vraiment moins écœurant. C'est bon. C'est franchement bon. Ah, je suis bien convaincue par le truc. C'est très bon. J'adore. Et là encore, on sent bien la cacahuète, mais la vraie cacahuète, pas la cacahuète que grasse, quoi. C'est gras, évidemment. Mais je sens le vrai goût de la cacahuète, quoi. Trop, trop bon. Ça me fait penser un petit peu, forcément, côté cacahuète comme ça, tout ça, un petit peu penser aux sneakers, quoi. Cacahuète chocolatée. Super bon. Et le dernier, hop, donc c'est celui qui est à l'amande et à la coco. Je suis hyper curieuse, il est hyper liquide. Je sais pas si vous verrez, mais vraiment c'est une pâte à tartiner très 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 liquide, je le vois. Je vais faire comme ça un petit peu pour mélanger le tout. Hop. Ah ouais, hyper liquide. Je trempe. Ok, comme les autres en fait, ça se mélange un peu comme ça. Elle est plus liquide que les autres. Je prends un tout petit peu, juste pour goûter. Waouh. Punaise que c'est bon. Oh là là, ça sent la coco. Oh, c'est bon, c'est doux et bon. Là, je suis en train d'imaginer, genre, des petits gâteaux, des petits cupcakes et tout, et tu mets ça à l'intérieur. Trop bon. J'adore. C'est ma préférée. C'est bon. Oh là là, je suis trop fan. Je suis trop contente. Trop contente de découvrir. C'est celui qui était pour moi hein, le plus bizarre parce que je connais pas de pâte à tartiner comme ça, amande coco. Mon préféré. Je suis choquée. C'est trop bon. Trop trop bon. Oh, je suis contente. Très contente. Et ça me donne envie de faire des petits gâteaux alors que je suis pas à cuisine, hein, vous le savez. Mais là, ça me donne trop envie parce que je me dis, tu mets ça à l'intérieur d'un petit gâteau, ça doit être mais délicieux quoi. Délicieux. Je vais prendre ma petite infusion au citron là. Quand même, il faut bien que je vous remontre mon petit mug parce que je l'aime trop. Voilà, je l'aime trop trop trop. Alors, sans faire renverser quoi que ce soit, ça serait pas mal. Goûtons. Elle n'a pas beaucoup de goût, je trouve. Ou alors c'est tellement j'ai le goût de la coco et de l'amande dans la bouche que je sens rien. C'est possible. Non, c'est léger en goût. Je m'attendais à quelque chose de plus fort parce que dans le pot, ça sentait très fort le citron. Là, c'est pas fort. Franchement, c'est plutôt léger. C'est pas mauvais, mais je préfère les infusions qui ont plus de goût. Donc j'ai hâte de goûter les thés, voir si c'est plus fort en goût, parce que là, c'est quand même léger. À voir si c'est pas parce que ma bouche, elle est endormie. Je vous redirai de toute façon, je vous redirai ça. Je vais vous laisser là, mes petits moches, après ces petits tests. Oui, oui, parce que j'ai du montage à faire et tout. Demain, boulot. Donc, ce sera plus simple pour moi si j'arrive à terminer le montage et tout ce soir. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine. Que les gens n'auront pas fait des trop mauvaises blagues au 1er avril. Est-ce que vous vous êtes fait piéger? Est-ce que vous avez eu des blagues pour ce 1er avril? Dites-moi en commentaire. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bah oui, des bisous. Mes petits moches, je vous ai dit que je clôturais et en fait je reviens vite fait. J'ai mon masque sur les cheveux, c'est pour ça que ça fait ça, mais j'ai mis un masque sur ma tignasse. Bref, je reviens vite fait pour vous dire, de 1, l'infusion en fait, très très bonne. C'est juste parce que j'avais la bouche qui était vraiment pleine de sucre et je sentais pas le citron, mais une fois que ça s'est apaisé et tout, j'ai très bien senti le citron, elle est très bien parfumée, elle est top cette infusion. Vraiment, j'ai adoré. Et ensuite, au montage, je me suis rendu compte que j'avais dit que je vous reparlerais de Euphoria quand j'aurais terminé, et je l'ai pas fait. J'ai terminé. C'est pour ça que j'ai enchaîné avec la suite là, de la série qui suit Sex and the City et tout. Et que vous dire, Euphoria, bah j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé pour plein de raisons. Je pense que j'ai pas aimé parce que c'est dérangeant. Je trouve que c'est pas du tout la vraie histoire des ados d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère pas parce que mon Dieu que ce serait très glauque quoi. C'est très très glauque, c'est tourné que sur le sexe, la drogue. J'ai pas compris l'engouement de cette série pour les maquillages, tout ça comme je vous ai dit, à part coller 3 paillettes par-ci, 3 paillettes par-là, j'ai rien vu de superbe. Les histoires sont glauques, le traitement des femmes là-dedans c'est une catastrophe, mais une catastrophe. Non, j'ai pas compris pourquoi les gens aimaient bien cette série.
j'ai pas compris. Je me suis pas spécialement attachée au personnage. Même le côté drogue, même si c'est plutôt bien foutu, l'addiction, tout ça, bah, ça m'a pas embarqué du tout. Je sais pas. Franchement, ça l'a pas fait du tout. Dites-moi hein, vraiment si vous l'avez vu cette série, si vous l'avez aimée, pourquoi et tout et tout. Je suis très très curieuse. Et cette fois, c'est la bonne. Je vous laisse. J'ai pas aimé Euphoria. Dites-moi vous. Des bisous et à la semaine prochaine.